Bonjour à chacun et chacune. Nous voilà ce matin pour un audio qui se peaufine depuis déjà quelques semaines, où je m'interrogeais sur le sujet à vous offrir. Et avec le temps de la Vierge, je dirais que le cycle vie, mort et renaissance me semblait être un excellent sujet. Hop là, je vous mets un bel arbre. Voilà. Allez, je vais juste m'appuyer contre le mur pour ne pas gigoter. Alors oui, le temps de la Vierge, qui est souvent appelé le temps des moissons, car on récolte au moment de la Vierge, habituellement, les fruits les plus mûrs. C'est un temps de récolte au sens concret du terme, puisque la saison y est propice, mais également au sens spirituel du terme, puisqu'on y récolte aussi ce qu'on a semé. Moi, je mets souvent en lien les opposés complémentaires. Donc, je réfléchis la Vierge en tant qu'axe Vierge-Poisson. Et de ce fait-là, je mets très souvent en lien, et je trouve ça intéressant, les cycles lunaires, c'est-à-dire le moment où la pleine lune est en Poisson, qui résonne au moment où la pleine lune était en Vierge. Donc là, vous pourrez regarder les dates exactes. Je vous laisse faire un petit peu de recherche. Je ne vais pas tout vous donner. Voilà, on apprend à pêcher et je ne vous donne pas les poissons. Revenons à mon sujet sur les cycles vie, mort, renaissance. Derrière ce terme-là, il y a aussi le terme « quel est l'intérêt de l'épreuve ?» et en quoi l'épreuve me transforme et dans quel but. L'épreuve au sens large, ça peut être l'épreuve du quotidien toute simple, le conflit direct avec un membre de ma famille, mais ça peut être aussi des perturbations dans mes projets professionnels, je me heurte à un mur, que dois-je faire? Pourquoi est-ce que ça se répète dans mon histoire? Quel est l'intérêt de ces répétitions de conflits, de tourments, de douleurs? Ça vous donne un peu une idée de ce que j'entends par épreuve. Évidemment, dans l'épreuve, il peut y avoir des épreuves dramatiques comme les deuils. Les deuils violents, les deuils annoncés, les maladies, bref, le sujet est vaste. Maintenant, au-delà de ça, pour voir et réussir à percevoir l'intérêt transformateur de l'épreuve, en astrologie, on se réfère à deux axes. L'axe 1-7, l'axe des maisons 1-7, sachant que l'individu est placé au centre du mandala universel, donc au centre du thème de naissance, au centre du thème zodiacal. Et lorsque je dis que l'individu est au centre, c'est-à-dire qu'il ne se retrouve pas à la périphérie des événements. Il est au milieu de ce qui se passe. Je chasse les moustiques. Je vais me faire manger toute crue à cette heure-là, c'est pas grave. Et donc, oui, donc l'axe 1-7, lorsqu'on arrive sur Terre, qu'on vient au monde, qu'on est, on arrive avec des qualités, hein, et on se heurte au contexte. Et ce contexte ne nous satisfait pas systématiquement. Voilà, c'est comme ça. Vécu de frustration, déception, désaccord, etc., etc. Et lorsqu'on se retrouve heurté dans toutes ces dynamiques relationnelles qui sont nécessaires à l'évolution de l'humanité, bien entendu, la frustration est utile, et bien on se retrouve plongé en maison 4. Quel est l'intérêt de la maison 4? La maison 4 nous oblige et nous impose parfois un retour vers son intériorité, qui n'est pas toujours vécu avec confort, loin de là. Mais pour autant, ce moment du retour vers soi, où vient en fait germer tous les rêves, tous les désirs, puisque je n'ai pas pu être satisfait par le contexte, je me retrouve plongé dans mon intériorité, et à ce moment-là, quelque chose d'assez magique et merveilleux se passe. Il y a un processus de transformation, une alchimie qui se crée entre l'épreuve, les ressentiments, la culpabilité, le chagrin, le tourment, bref, vous avez compris l'idée. Et ceci vient en fait se connecter à mon vécu intérieur, à mon inconscient, à tout ce qui est de l'ordre du subtil, de l'inconnu, du mystère. Et lorsque cette
soupe d'émotions est suffisamment cuite, où il y a suffisamment d'ingrédients dedans, eh bien on peut la boire cette soupe. Et là, à ce moment-là, merveille de la vie, encore une fois, on peut venir réaliser, on peut venir mettre en jeu dans la matière. Et là, on est en maison 10. Et lorsqu'on est en maison 10, on peut créer, on peut mettre au monde, on peut accoucher de soi-même, puisque c'est l'axe Cancer-Capricorne, hein, l'axe des archétypes. Les signes analogiques de la maison 4-10, c'est Cancer, Capricorne de l'autre côté. Donc là, on peut mettre au monde, accoucher de soi-même, et enfin réaliser le fruit de tous les tourments. Puisque oui, on peut remercier nos tourments, n'en déplaise, ne vous en déplaise, le tourment est aussi salvateur. Possibilité de résilience, possibilité de créer, se font grâce au tourment. Paradoxe de l'incarnation. Bien, je ne minimise en aucun cas l'effet de l'épreuve et du tourment, bien au contraire, mais lorsque vous vous laissez transformer, vous laissez le temps au temps, parce que bien entendu tout ceci ne se fait pas en un claquement de doigts, il faut du temps. Et laissez l'épreuve, laissez le tourment alchimiser son intériorité pour enfin pouvoir mettre au monde le fruit de tout cela. Et là, je retombe sur mes pattes. Oh, oh, oh. Le temps de la Vierge, c'est le cheminement consacré. C'est donc bien venir, en fait, dans une pratique, dans un retour vers un rythme peut-être plus lent pour certains, peut-être un peu chiant pour d'autres. Je pense à nos amis béliers. Soyez courageux, ça va bien se passer. Donc oui. Oui, on peut avoir besoin que les choses aillent vite, mais pour autant, il faut du temps pour que tout se mette en place et que enfin on puisse mettre au monde les fruits de nos arbres à chacun, car chacun est un arbre, chacun est le héros de sa propre histoire et chacun peut mettre au monde la magie qu'il porte en lui. Allez, un petit coup sur le ciel qui est déjà remonté un peu. Où est la lune? Je ne la vois plus. Je la vois avec mes yeux, mais je ne la vois pas avec mon écran. Est-ce que si je dézoome un peu? Non, elle n'est plus là. Elle n'est plus là sur l'écran et pourtant je la vois. Comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle et vous laissez de côté le reste. Je vous souhaite à tous une excellente journée. À très bientôt pour une autre capsule astrologique. Ciao, ciao, c'était Femme Bambou.